En France, les métiers de ce secteur sont encadrés par la loi. Ils regroupent l'ensemble des actions qui visent l'amélioration des conditions de vie des populations, particulièrement les plus fragilisées. Le Code de l'action sociale et des familles en donne une définition précise, dont voici un extrait. Le travail social vise à permettre l'accès des personnes à l'ensemble des droits fondamentaux, à faciliter leur inclusion sociale et à exercer une pleine citoyenneté. Les profondes mutations de notre société placent ce secteur au cœur des enjeux de solidarité et d'entraide, avec des besoins en recrutement très forts. Il faut savoir que les acteurs du secteur relèvent du secteur public comme du secteur privé. Tous mettent en œuvre ce qu'on appelle les politiques sociales. Un exemple, les départements, qui sont des acteurs publics, pilotent les missions de protection de l'enfance. Ils confient ou partagent certaines de leurs missions à des associations privées comme SOS Village d'enfants ou les apprentis d'Auteuil, pour les enfants et jeunes qui ont besoin à un moment de leur vie d'être accompagnés. C'est ce qu'on appelle une délégation de service public. Contrairement aux idées reçues, les métiers de la cohésion sociale n'interviennent pas uniquement pour des situations dégradées ou complexes, mais pour tout individu à toutes les étapes du cycle de la vie, de la naissance jusqu'à la fin de vie. Les métiers des solidarités agissent donc dans tous les domaines de la vie. L'éducation, la vie familiale, la santé, le logement, l'insertion professionnelle, le handicap, la justice et bien d'autres encore. Ainsi, les profils et difficultés des publics sont très variés et font appel à des métiers eux-mêmes très diversifiés. Pour vous aider à mieux découvrir tous ces métiers, nous les avons rangés par famille. Pour le secteur du social et des services à la famille, on en distingue 4. Je vous laisse en prendre connaissance à l'écran, ainsi que les principaux savoir-être professionnels attendus. Être à l'écoute, faire preuve d'empathie, travailler en équipe, faire preuve de rigueur et de précision. Dans notre région, comme sur tout le territoire national, il y a un fort besoin de professionnels dans ce secteur pilier de la société, autant dans le domaine du social que dans les services à la famille, qui sont tous deux complémentaires et parfois difficiles à distinguer l'un de l'autre. Vous constaterez que ce sont des métiers très féminisés. De ce fait, les hommes sont très recherchés par les recruteurs. Je vais maintenant donner la parole à Marie, du secteur social. Marie, pouvez-vous vous présenter, partager avec nous votre parcours d'orientation et de formation et expliquer en quoi consiste votre métier d'assistante de service social? Alors, bonjour à tous, je m'appelle Marie Dutrieux, j'ai 21 ans, je suis en dernière année d'études de formation d'assistante de service social et je suis en stage au département du Nord. Mon parcours de formation, j'ai été la première année de la réforme du bac, donc j'ai passé un bac général que j'ai obtenu avec mention. Par la suite, j'ai fait le choix de partir en droit à l'Université catholique de Lille, où j'ai fait la moitié d'une année, car pour moi, il me manquait beaucoup de pratique et il y avait trop de théorie. Et donc, je suis retournée vers la formation d'assistante de service social, car c'est quelque chose que je connais depuis que je suis petite, car ma mère exerce ce métier. Ma grand-mère avait une association, donc j'ai un peu baigné dedans toute ma vie. Moi-même, j'ai fait beaucoup de bénévolat et je me suis rendu compte que moi, ce qui m'intéressait dans un métier, c'est d'accompagner des personnes, que ce soit en individuel ou en collectif, et de les aider à s'améliorer, à reprendre une profession, à, par exemple, les accompagner dans leur parentalité. En tout cas, l'accompagnement pur, c'est ce que je recherchais dans un métier et ce que je n'avais pas du coup quand j'étais en droit. Et qu'est-ce Euh, que vous vouliez, vous aviez quel objectif quand vous avez visé la faculté de droit, quand vous avez été plutôt en études supérieures, plus théoriques?
C'était quoi le métier que vous visiez? J'avais pas trop de métiers en vue. Il y avait peut-être juge des enfants, du coup un peu dans la même sphère, mais j'avais pas encore de vue précis et puis de trop de théorie, donc je suis pas allée chercher plus loin. Donc déjà une grande appétence pour la protection de l'enfance, en tout cas. Ouais, c'est ça. Et aussi en seconde, j'avais fait un stage de découverte à la protection de l'enfance, donc ça m'avait déjà bien aiguillée dans mon choix de formation. Voilà. Et puis ce qui m'a plu dans notre formation, qui du coup est la même pour chaque école, c'est le fait d'avoir des matières qui sont bien distinctes et bien différentes. On peut faire de la sociologie, on peut faire de la psychologie, de l'économie. C'est très large et varié. Et honnêtement, on s'ennuie jamais. C'est une formation qui nous stimule tout le temps, que ce soit en formation pure ou quand on est en stage. À savoir que pareil, dans toutes les écoles, on est plus en stage qu'à l'école. Donc on applique directement ce qu'on apprend à l'école sur le terrain tous les jours quasiment. Alors, est-ce que vous pouvez détailler un petit peu sur le nombre de stages à faire pendant le cursus, donc qui dure 3 ans, Ouais. et un petit peu les critères, enfin, c'est-à-dire il y a plusieurs publics que vous devez toucher obligatoirement. Je vous laisse expliquer votre parcours et notamment les stages. Alors du coup en première année j'ai fait un stage en foyer de jeunes travailleurs. C'est un lieu qui consiste à accompagner des jeunes de 18 à 25 ans dans la réinsertion professionnelle ou sociale. Donc on les accompagne vraiment tous les jours parce que nos bureaux sont au sein du foyer. Ce qui est intéressant parce que du coup, on crée un vrai lien avec ces jeunes et l'accompagnement se fait de manière plus aisée. Donc ce stage-là, je l'ai fait en fin de première année et je l'ai repris en début de deuxième année. C'était un choix de ma part, on avait le droit de changer de stage, mais moi je m'y plaisais bien et justement, moi ce que je recherche, c'est l'accompagnement sur le long terme. Donc je gardais cet axe-là. Et par la suite, en fin de deuxième année, je suis partie au département, au service social de proximité, où j'étais à Valenciennes. Donc là, le service social de proximité, c'est de l'accueil inconditionnel. Donc on reçoit de tout âge, de toute origine, de tout lieu de formation. Il n'y a pas de public précis. On fait vraiment le premier accueil. On touche vraiment à tout. On peut faire de l'accès au droit, de l'accompagnement à la parentalité justement, de la protection de l'enfance et de la prévention surtout. On touche aussi aux soins parce qu'on est en lien constant avec un autre service qui s'appelle le service de prévention santé, comme celui de l'aide sociale à l'enfance. Donc il y a vraiment on peut vraiment faire du lien partenarial. Donc on travaille vraiment avec plein de personnes différentes. Et pareil, c'est hyper stimulant. Une demande que vous pouvez faire, par exemple, pour une demande de logement pour une personne, une autre personne qui viendra 2 jours après avec la même demande, ce sera pas du tout le même accompagnement. Et c'est ça ce qui est intéressant dans ce travail-là. Et du coup, vu que ça m'a plu, j'ai poursuivi en troisième année, où en troisième année, on demande à faire un stage de 6 mois pour être vraiment sur le terrain. Et donc, je l'ai fait au service social de proximité, mais d'Aubourdin. C'est très intéressant parce que du coup, j'ai pu voir d'autres manières de travailler parce que ça a beau être le département et le même service selon les sites. On travaille pas de la même manière, ce sont pas du tout les mêmes partenaires ni les mêmes problématiques de personnes avec qui on peut les accompagner. D'un territoire à l'autre, effectivement, les spécificités territoriales sont quand même bien présentes et c'est bien d'en tenir compte. Des choses à rajouter peut-être, Marie, à moins qu'il y ait des questions aussi dans le chat à poser à Marie. N'hésitez pas. Est-ce que vous voulez compléter votre témoignage? Oui, je tiens juste à dire que l'accompagnement social, c'est pas que de l'individuel, on fait énormément de collectifs. Donc je pense aux jeunes qui font des BAFA par exemple, ça peut être hyper intéressant. Et il faut savoir que du coup l'individuel et le collectif sont très complémentaires et c'est super intéressant. C'est un métier qui du coup vous le disiez recrute énormément et qui est hyper intéressant.
très stimulant et on voit toujours plein de choses tous les jours et on est très content d'accompagner les personnes au quotidien. Effectivement, le métier d'assistant de service social, c'est un métier de la relation, c'est un métier aussi un peu administratif, on a ses idées reçues, Ouais. mais le métier tend beaucoup à se structurer pour anticiper, faire des projets, être sur de la méthodologie de projet, avec des objectifs, à faire avec les gens également aussi, volontaires, qui sont accompagnés pour diverses raisons et qui sont volontaires pour participer à des ateliers, pour rompre l'isolement, pour faire des ateliers de parentalité, des choses comme ça. Très bien. Des questions ou on passe peut-être au Je n'ai pas de questions témoignage? pour l'instant. Pas de questions. Mais n'hésitez pas, ça peut venir après. Virginie est attentive. Et donc, je vais à présent donner la parole à Flavienne du secteur des services à la famille. Oui, bonjour. Flavienne, pouvez-vous vous présenter, partager avec nous votre parcours de formation et vos expériences professionnelles et expliquer en quoi consiste votre métier actuel. D'accord, très bien. Donc, je m'appelle Flavienne, donc j'ai 56 ans, mariée, 3 enfants, hein, pour le coup. Alors, moi, j'ai commencé, pareil, moi j'ai eu un bac général, un bac B à l'époque, hein, je sais plus si ça existe encore. Et après, donc moi aussi, j'ai été dans le droit un petit peu. Bon, j'ai fait 2 années, mais c'était vraiment pas le top, ça m'intéressait pas vraiment. Et moi, ce que je recherchais avant tout, je faisais beaucoup de sport, je faisais du handball à un niveau national. Et ce que je recherchais avant tout, c'était le contact humain, la relation humaine. J'ai toujours fait partie de ces collectivités sportives et j'avais envie de transmettre ce que je savais. Et donc, je me suis lancée dans le diplôme de l'animation, donc BAFA, après BFD, j'ai fait des colos, j'ai fait beaucoup d'animations sportives au sein d'associations municipales à l'époque en région parisienne. Et après, ben voilà, mes enfants sont arrivés. Avec mon mari, on a changé de région. Nous sommes arrivés dans le Nord. Et par le plus grand des hasards, enfin des hasards, c'était aussi, je restais un petit peu aussi dans le métier de l'animation de l'enfance et de la relation humaine. Je suis devenue assistante maternelle. Pareil, j'ai fait des formations parce que du coup, là, j'avais pas de diplôme concernant le métier d'assistante maternelle, donc c'est un diplôme aussi. J'ai fait des formations. Moi, c'était donc sur le coup d'une formation continue. Hein. Et quand on est professionnalisé, ben, franchement, c'est super. Hein, ça nous rassure quand même. Et après, comme une sorte d'accomplissement, j'ai commencé par l'enfance, la petite enfance. Je termine par les personnes âgées. Donc voilà, enfin les jeunes depuis longtemps. Moi, je les appelle comme ça parce que c'est ce qu'ils sont finalement. Faut dédramatiser l'image de la personne âgée. On se retrouve face à des gens exceptionnels. Il y a une relation exceptionnelle avec des personnes âgées et moi, c'est un kiff total. J'ai un épanouissement professionnel, mais hyper intéressant. Et je me rends compte que je m'épanouis beaucoup plus dans la relation humaine qu'avec les diplômes finalement. Et Voilà. concrètement, Alors Flavienne, mon métier, au ouais. quotidien, ça se passe comment une journée de Flavienne? Alors, une journée de Flavienne, alors qui pour le coup est atypique parce que moi je suis surtout dans l'accompagnement maintenant. Donc, mais au tout départ, quand j'ai commencé le métier en 2018, donc en fait on commence le matin, on part pour faire eh bien des toilettes, on lève les personnes âgées. Déjà, ben, on parle un petit peu avec elles. Est-ce qu'elles ont bien dormi? On s'intéresse à elles on observe bien. Il faut surtout être dans l'observation, dans le comment dire, dans le respect des émotions, des besoins. Et on commence alors souvent par un petit déjeuner et après par une toilette. Et après, eh bien voilà, je m'en vais et je passe chez un autre employeur parce que moi, en fait, moi, je suis à domicile, hein, donc je suis dans le métier des aidants en fait. Hein. Donc c'est ça. Et le métier des aidants, bah, je vais leur apporter un soutien qui soit moral, qui soit émotionnel, qui soit administratif, qui soit physique, dans le quotidien, dans les tâches ménagères. Ça les rassure énormément qu'on soit là pour eux aussi dans les tâches ménagères, dans le quotidien. Je vais faire des repas. Et après, pareil, je vais partir et puis je vais aller chez un autre bénéficiaire. Et puis, bah, ça va être dans l'accompagnement, c'est-à-dire des sorties. Si on est avec des personnes en situation de handicap, eh bien, on les aide. Ils sont en fauteuil roulant la plupart du temps ou alors ils ont une très mauvaise mobilité, donc on les aide. Moi, je me souviens être allée au musée avec avec un de mes bénéficiaires, c'était super. On a tout type de public, on n'a pas que des personnes âgées quand on est à domicile.
On a aussi des gens, bon voilà, qui ont eu des accidents de la vie, des AVC, enfin bon, différentes choses, et qui se retrouvent en fauteuil roulant. Et puis, on a ce sentiment d'utilité qui est hyper développé, vraiment. Et ça, c'est valorisant, et ils sont vraiment, c'est très gratifiant, vraiment. Vraiment, je Et le vis à fond. parfois, alors, c'est très gratifiant, on sent que vous vous nourrissez, hein, vous donnez beaucoup et vous vous nourrissez aussi, vous Ah ben, allez à on la se rencontre nourrit le de cœur. vos employeurs bénéficiaires. Ouais, ouais, ouais. Parfois, il y a des moments peut-être difficiles ou Oui, alors il y a des défis hein, dans ce métier. Hein. voilà. Il y a Mais des du coup, défis. Hein. vous bénéficiez peut-être de supervision ou de formation parfois qui sont Alors, proposées pour continuer à vous former, pour apprendre effectivement, sur tout à fait, c'est bien de soulever ce sur le point, effectivement, parce que vous savez, moi, quand je suis rentrée dans ce métier, donc les personnes âgées, c'était un milieu que je connaissais pas du tout, vraiment, et donc j'ai été dans le grand bain comme ça, et à un moment donné, on sent qu'on s'essouffle justement parce qu'on n'est pas formé, justement, on s'essouffle un petit peu parce que on a peur de pas bien faire, adopter les bons comportements, adopter les bons mots, hein, il y a des mots surtout à employer aussi, hein, il faut faire très très attention au discours, au langage que l'on a avec des personnes âgées. Mais enfin, vous savez, elles sont superbes, elles nous aident, hein, de toute façon. Hein. Des fois, on se demande qui est l'aidant, hein, je vous assure. Hein. Elles sont là aussi comment dire, pour nous donner confiance en nous, vraiment. Et c'est des personnes très résilientes aussi, qui ressortent le meilleur de la vie, vraiment. Elles ont vécu longtemps. Moi, le public que j'ai, c'est entre 90 et 100 ans quand même. Hein. Donc, vraiment. Et en fin de compte, les défis aussi, bah, il y a des difficultés des fois. C'est comme nous, elles n'ont pas envie de parler, elles sont pas, des fois elles sont pas en accord, des fois, voilà, elles n'ont pas faim, ou des fois elles n'ont pas envie de un se peu laver, grognon, un peu grognon, voilà. Eh bien nous, fâché. oui, oui, c'est ça. Eh bien nous, on est là justement pour relever ce défi, pour faire autrement et s'adapter. Est-ce que c'est grave si aujourd'hui on n'a pas envie de se laver? C'est pas grave ce matin, c'est pas grave. On le fera un petit peu plus tard dans la journée. Et là, je transmets à ma collègue parce qu'on travaille souvent en binôme. Et à un moment donné, moi, j'ai eu ce besoin de faire des formations, de me former, vraiment. Et bien, par le biais de mon association, ça a été possible. Donc, j'étais sur une formation continue et je vais pouvoir valider effectivement, voilà, certaines choses. Voilà. Et ça m'a rassurée énormément dans ce métier-là, vraiment. Merci beaucoup pour ce témoignage, Flavienne. Peut-être des questions dans le chat, s'il vous plaît, si vous avez des questions à poser. N'hésitez pas à poser des questions à Flavienne ou à Marie. J'ai une question sur la rémunération de ces professionnels en rémunération débutant et après avec quelques années d'expérience. Alors moi, je veux bien répondre, oui, effectivement. Alors moi, donc, je fais ce métier-là depuis 2018, donc on démarre au SMIC, hein, de toute façon, hein, voilà. Après, peut-être qu'avec des diplômes dans ce métier-là, on démarre un petit peu au-dessus. Moi, j'en avais pas dans ce métier-là. Hein. Moi, j'ai démarré vraiment au bas de l'échelle. Et après, de par ma formation continue, je vais sûrement évoluer. Mon salaire évoluera sûrement aussi. Moi, je suis pas employée par une association. Hein. Moi, je suis employée à domicile. Donc moi, ce sont mes employeurs, ce sont les personnes âgées qui me payent, d'accord? Donc après, Effectivement, je tiens à préciser voilà, il y a deux modes dans le service à la famille, au service exactement. au service aux personnes, le Voilà, SAP. On a un mode prestataire ou un mode mandataire, voilà, effectivement. Donc en fait, l'association, exactement. la MSD, où il y a effectivement le logo de l'association, c'est une association qui a été créée à l'origine par la municipalité de la Madeleine et qui est coordonnée par la municipalité de la ville de la Madeleine, mais qui vient en fait recruter, aller chercher, appeler des personnes comme vous, mais vous Oui, êtes en freelance en fait, hein, vous êtes exactement. à votre compte et ils vont faire tout le travail administratif de mise en C'est ça, relation entre les employeurs qui ont des c'est ça, besoins c'est et ça. vous qui offrez C'est votre force de travail. Oui, Et oui, ils oui. vont s'occuper de la fiche de paye, C'est ça, c'est de ça. faire C'est les une relation plannings, à enfin, voilà, trois. de vous proposer. C'est ça, c'est Mais exactement c'est ça. bien l'employeur, votre Oui, employeur et voilà, bénéficiaire qui vous c'est ça, verse le salaire c'est ça. directement. Tout à fait, Voilà. tout à Le fait. mode mandataire, c'est autre chose. C'est une association qui va recruter des salariés qu'il va embaucher. Et là, c'est bien l'association qui est l'employeur des aidants. Voilà, c'est ça, c'est exactement comme ça. Voilà, parfois c'est un peu compliqué à comprendre, mais
Moi, il m'a fallu plusieurs fois pour qu'on m'explique pour que je comprenne bien les choses. Mais peu importe, Oui, qu'on soit en mode mandataire ou prestataire, il y a beaucoup de besoins exactement. et il faut pas hésiter à se lancer. C'est Ah oui. une profession, enfin, ce sont des professions qui effectivement se professionnalisent, puisqu'auparavant, ben, on prenait des personnes qui n'étaient pas souvent des femmes, on prenait des personnes qui n'étaient pas formées spécialement, qui n'avaient pas un niveau d'études élevé, mais au contraire, pour vraiment répondre de manière adaptée et bienveillante aux besoins de toutes ces personnes, euh, il y a une professionnalisation que l'État a mis en place avec des diplômes qu'on va aborder juste après. Merci en tout cas. Alors en résumé, 3 bonnes raisons de faire carrière dans le social et les services à la famille. Eh bien, il y a effectivement énormément de postes à pourvoir. En Hauts-de-France, il y a des milliers de postes à pourvoir, avec des métiers très diversifiés. C'est une filière qui est accessible à tous. Elle propose un large panel de formations et de diplômes, allant du CAP au niveau Bac+6. Notez aussi que l'apprentissage est de plus en plus valorisé par les acteurs de la filière. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher des organismes de formation pour en savoir plus. Vous allez pouvoir voir quelques exemples des exemples de formation après la 3e. C'est une liste non exhaustive. Vous voyez la diversité des spécialités un petit peu dans les métiers du social et des services à la famille. Donc du CAP agricole dans la filière agricole également, du bac pro, du bac technologique, ST2S qui est très réputé aussi, mais vous voyez, il y a aussi d'autres bacs pro, accompagnement, soins et services à la personne, ou animation enfance et personnes âgées. Voilà, on se forme à ces 2 types de publics. Des exemples de formation après le bac. Avec un focus sur les bourses d'études sanitaires et sociales de la région Hauts-de-France pour les diplômes d'État qui apparaissent à l'écran. Virginie vous mettra le lien vers le site de la région qui donne accès donc à la page sur les bourses d'études sanitaires et sociales. Donc vous avez un grand nombre de métiers, de diplômes, de préparation diplômes d'État qui sont soutenus par la région pour justement répondre à ce secteur qui est en grande tension et pour lequel la société a vraiment besoin que des jeunes puissent s'investir dans cette filière. Vous avez également les départements, les 5 départements de la région Hauts-de-France qui proposent, alors pour ce qui est du département du Nord, une bourse d'études dans la filière du social. Et vous avez également des aides aux jeunes pour favoriser l'insertion des jeunes. Alors, il y a quelqu'un qui a son micro, donc on coupe son micro. Je vous recoupe votre micro, le collège. Non, s'il vous plaît, vous laissez le micro fermé. Merci. Posez votre question dans le chat. Si vous avez des questions, il faut les poser dans le chat. En bas à droite, la petite bulle en bas à droite, le collège Gérard Philippe. Merci. Donc, des départements, notamment le département du Nord, qui offre une bourse d'études sanitaires et sociales. Donc là, je vous ai mis les métiers du social. Et vous avez aussi les autres départements qui proposent des aides notamment par le Fonds d'aide aux jeunes, le Fonds social d'aide aux jeunes, pour favoriser l'insertion des jeunes. Alors, comme le disaient également nos 2 témoins, Marie et Flavienne, pour votre premier pas dans le domaine, vous pouvez aussi commencer par passer le BAFA, le brevet d'aptitude à la fonction d'animateur. Il y a un site gouvernemental, donc sur jeune.gouv.fr, tapez BAFA BAFD, vous allez sur le site gouvernemental et vous aurez toutes les informations, notamment par région, avec tous les organismes de formation qui proposent ces formations près de chez vous. Pour aller plus loin sur le sujet, vous pouvez retrouver prochainement sur notre site le dossier en ligne L'essentiel sur le social et les services à la famille, donc pour les enseignants, mais également pour tout public, avec une page dédiée, synthétique, et un quiz à destination des jeunes que les prescripteurs de l'orientation peuvent utiliser et télécharger et utiliser en classe ou avec un groupe de jeunes.
Vous avez également sur le site Proche Orientation les guides Que faire après la 3e et la 3e SECPA, ainsi que le guide des études après le bac en ligne. N'hésitez pas à aller sur le site. Je vous invite à partir à la découverte des métiers. Alors pour les élèves, profitez de la convention de stage Proche Orientation pour vous faire personnellement un avis sur ces métiers pendant vos prochaines vacances scolaires. Donc voilà, on est sur les grandes vacances d'été. Enseignants, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre référente territoriale pour solliciter l'intervention d'un ambassadeur métier dans votre classe. Vous trouverez ses coordonnées dans la boîte à outils Proche Orientation des enseignants et du personnel éducatif. En conclusion, donc, ce webinaire touche à sa fin. Retrouvez-le prochainement en rediffusion sur notre chaîne YouTube Proche Orientation. Notez la date du prochain rendez-vous, donc le 3 juin, sur les métiers du canal Seine-Nord-Europe, le chantier du siècle en Hauts-de-France. Merci à vous pour votre participation. Bon après-midi à tous et à toutes. À bientôt. Et pour ceux qui laissent leur adresse mail dans le chat, nous vous enverrons tous les liens dont nous venons de parler. Et voilà, nous efforcerons de vous renvoyer également le lien vers la rediffusion sur notre chaîne YouTube de ce webinaire dédié au métier du social et des services à la famille. Merci à tous. Karine, Au juste une revoir. petite question, si tu peux avoir juste encore un Oui. moment pour préciser une question. De préciser, c'est quoi les diplômes d'État? C'est toute la série de diplômes d'État relative à votre secteur. Alors, C'est les diplômes diplômes d'État d'État, qui bénéficient des aides. les diplômes d'État, donc on a accompagnant éducatif et social. C'est en quoi consistent les diplômes d'État? Mais en fait, ce sont des études après le bac qui ne sont pas un bac pro, enfin qui ne sont pas, comment dire, un BTS ou des études universitaires, mais qui préparent en fait à l'obtention d'un diplôme d'État, donc reconnu par l'État, pour pouvoir travailler à la fois dans le secteur privé, mais comme dans le secteur public, auprès de différents publics pour exercer un métier de la cohésion sociale. Donc, éducateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé. On a également les métiers de l'ingénierie sociale, donc sur de la recherche. On a aussi des métiers techniciens de l'intervention sociale et familiale, par exemple, donc une TISF, ce qu'on appelle la TISF. Souvent, ce sont des personnes qui interviennent au domicile même des familles au bénéfice d'enfants qui rencontrent des difficultés dans leur éducation parce que les parents souvent ont des carences ou ont besoin d'être accompagnés dans leur rôle parental. Donc ça peut être par exemple une TISF, elle peut venir le matin à 7 heures du matin pour aider les parents et faire avec eux et leur montrer comment préparer un petit déjeuner, comment préparer les enfants à l'école, arriver à l'heure, gérer tout ce beau monde, gérer son intérieur, pour répondre aux besoins essentiels des enfants. L'objectif, bien sûr, c'est que les parents et la famille et les enfants puissent ensuite surmonter leurs difficultés et devenir autonomes en ayant acquis les bons gestes et les bons réflexes dans leur parentalité, dans la gestion de leur quotidien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas d'autres questions, Karine. Eh bien, merci à vous pour l'écoute. Au revoir. Bon après-midi à tous. Au revoir, à bientôt tout le monde. Au revoir, merci Marie, merci Flavienne. De Merci rien. beaucoup. Au revoir.